Bonjour, donc je continue juste une dernière idée parce que concernant une sociologie de la domination, concernant ce point, parce que j'ai été un peu dérangé à la fin de la vidéo, donc c'est pour ça que j'ai coupé rapidement. Donc je continue juste une dernière idée, voilà, concernant cette violence symbolique et on passera après, donc au dernier point dans cette théorie qui est les limites de la pensée de Bourdieu. Voilà. Donc je continue. Donc on a dit que, toujours selon Bourdieu, donc on a dit que la violence symbolique, c'est tous les instruments qui servent à préserver un système de domination. Donc comment les individus opèrent, comment ce groupe ou ce groupe social ou cette classe sociale opère par des instruments pour préserver cette domination en deux façons. On a dit soit en masquant les mécanismes par lesquels ce système se reproduit, soit en légitimant les différences sociales. Ça veut dire une différence qui n'est pas qui est inégale. Ils vont faire en sorte et essayer de la rendre normale pour tous les gens. C'est ça. Donc, d'un côté, en masquant les mécanismes par lesquels donc, ce système se reproduit. Donc, s'il y a un mécanisme qui aide à reproduire cette inégalité ou cette domination, bien sûr, cette classe dominante va essayer de cacher ces mécanismes. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, en légitimant les différences sociales, ou on peut dire les rendre normales pour les individus de la société, ou pour les classes dominées. Voilà. Par exemple, quand il y a une différence, ils se servent peut-être de la religion, de la loi, etc., pour rendre légitime ou pour rendre normale cette domination. C'est ça. Aussi, Bourdieu nous dit que la violence symbolique est une violence cachée. Elle opère dans et par le langage et dans et par les représentations. Donc cette violence symbolique qui a comme objectif de préserver la domination s'exerce dans le langage, dans les représentations, ou par le langage, ou par les représentations. C'est ça. Donc aussi, cette violence symbolique, cette violence cachée, donc a deux éléments. Donc s'exerce aussi d'un autre point de vue par deux sortes ou par deux actions aussi toujours. Soit la méconnaissance de la violence, de cette violence même, ça veut dire en quelque sorte la justification. Ils n'admettent pas. Donc le groupe dominant n'admet pas déjà qu'il existe cette violence symbolique. N'admet pas qu'il est en train d'utiliser des instruments pour garder cette domination. Donc, c'est ça la méconnaissance de cette violence. Il n'admet pas qu'elle existe déjà, cette violence symbolique. Voilà, ça c'est d'un côté. D'autre côté, il y a la reconnaissance des principes au nom desquels elle s'exerce. Donc, tout principe qui va aider cette classe dominante à rester dominante, ils vont le reconnaître. Donc ici, dans ce dernier passage, on trouve cité trois éléments. Soit où s'opère cette reconnaissance, soit le pouvoir, soit la culture impliquée, soit le mode d'imposition. Ça veut dire que tout élément
concernant la culture, concernant le mode d'imposition, concernant ce pouvoir qui est imposé, tout élément qui va aider à préserver cette domination, la classe dominante va le reconnaître. Voilà. Par exemple, à titre d'exemple, c'est justifier la domination par en donnant des justifications religieuses, par exemple. Par exemple, un système royal qui va défendre, c'est lui qui domine donc dans un pays, dans un certain pays. Donc il va utiliser par exemple la religion. Pourquoi? Donc cette religion, dans la religion, il va dire que la religion dit que si il y a un roi, le peuple doit obligatoirement obéir au roi. C'est des principes dans certaines religions. Donc, cette classe dominante va chercher n'importe quelle justification qui va l'aider à préserver cette domination. On a dit justification religieuse, on a donné un exemple. Par exemple, justification naturelle concernant les hommes et les femmes. Par exemple, l'homme, c'est le dominant. Donc, comment il va justifier? Il va dire que c'est naturel. C'est donc Dieu nous a créés comme ça. L'homme toujours est supérieur, la femme toujours est inférieure. Il va justifier en disant que c'est une chose naturelle, que c'est une chose normale, etc. C'est juste un exemple. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Donc le point ici essentiel dans cette violence symbolique. La violence symbolique, c'est quoi? C'est tous les instruments ou toutes les actions qui servent à préserver un système de domination dans un champ donné. Voilà. C'est ça l'essentiel. Cette violence symbolique, aussi, on doit savoir que c'est une violence, on peut dire cachée. Voilà, cachée. Et on a dit comment elle opère. Voilà. L'essentiel, c'est tout ce que j'ai compris dans ce passage. Je vous laisse. Le prochain point sera sur les limites de la pensée de Bourdieu ou les critiques de la pensée de Bourdieu. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci.